Verset 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Amen. Qu'est-ce que ça représente, les prostituées? Quand on voit l'homme, c'est l'être humain et la femme, c'est les péchés. Les prostituées, c'est encore le péché à un plus grand niveau. Voilà. Pourquoi Dieu va se réjouir de toi? Parce que tu es sage. Celui qui n'a pas gaspillé son énergie et son temps. C'est quoi la sagesse selon la Bible? La crainte de Dieu et la crainte de Dieu va t'emmener dans les chemins de la connaissance de la sagesse. Ça veut dire que la crainte de Dieu, quand tu commences par la crainte de Dieu, tu es sur les chemins de départ de la sagesse. Et dans cette marche avec le Seigneur, tu vas avoir des révélations, des compréhensions, des visions, des choses qui vont te montrer où il faut marcher, ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter et tout ça. Et c'est ça qui va te rendre sage. On continue à apprendre, à connaître Dieu jusqu'à le jour où on quitte cette terre. Et tout ça augmente notre sagesse. Et puis on avait vu que les sagesses, c'est les paroles de Dieu. Donc c'est comme tu aimes les paroles de Dieu ou bien tu suis les paroles de Dieu, ça te donne les sagesses. Donc si tu veux les sagesses et puis tu refuses les paroles de Dieu, pour lire les Bibles, ça te fait passer dès que tu ouvres seulement tout d'or. Si on doit étudier les Bibles, ça ne te concerne pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ton idée ailleurs. C'est pas automatique. C'est pas que tu vas trouver les sages. Tu vas trouver. Non, ça veut dire que tu n'as pas l'amour pour les sagesses. Alléluia. Tu ne peux pas trouver aussi. Amen. Donc il faut qu'on mette les paroles de Dieu. Marc chapitre 12, verset 30. Ça dit quoi? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. S'il te dit, celui qui aime la sagesse, et nous avons dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, ça veut dire que, tu vois que la parole de Dieu, c'est pareil. Si tu aimes la sagesse, ça veut dire que tu aimes Dieu. Et lui-même te dit que tu dois l'aimer. Donc tu ne peux pas être un chrétien, et quand on est à l'église, on va regarder l'heure. Je reste encore, est-ce qu'ils vont finir à quelle heure? Un jour dans toute la semaine. Et ce n'est même pas 3 heures, c'est 1 heure et demie. Il faut que tu sois vivant, réveillé. Ce que tu as est important. Celui qui aime la sagesse, les jouit, le cœur et son père. Ça veut dire qu'il aime Dieu. Et donc Dieu est heureux de cette personne. Amen. Amen. Il faut refuser de repartir à la maison sans attraper quelque chose. Il faut les refuser. Encore une fois, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Dieu. Dieu a fourni, il faut que toi aussi, tu fasses ta part. Ne va pas à l'église, tu te rappelles que de la chanson, mais tu ne te rappelles pas de la parole. You should remember something and keep something for the week. Ça, c'est chacun qui doit le faire. Et si tu ne comprends pas, ici, on a le droit de poser des questions. Donc, pose la question. Amen, amen. Et on va terminer avec le fait que tu ne peux pas aimer Dieu, que tu es. Non, tu me donnes au Nyamia. Na, ou do, ou nia. Et ne pas aimer. Tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Est-ce que c'est Pasteur Mandy qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit, mais moi, tous
travail chrétien, c'est basé sur l'amour. All our Christian lives is based on love. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être de Dieu. Parce que tout le message de Dieu, c'est un message. Nous voulons que les justes se multiplient. Non pas par le nombre des églises qui sont remplies, mais par la différence que nous faisons là où nous sommes.